Comment monter une vidéo de manière professionnelle? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Beaucoup de gens veulent se lancer dans le business en ligne, mais n'y arrivent pas juste parce qu'ils ne maîtrisent pas le montage vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre de A à Z, étape par étape, comment monter une vidéo de manière professionnelle sur téléphone. Donc, pour maîtriser complètement le montage vidéo, il vous suffit juste de suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez maîtriser totalement. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, je vais vous éclaircir. Donc, je vais structurer le montage vidéo en 4 étapes très importantes pour vous permettre de comprendre rapidement. En première étape, nous allons voir comment cadrer une vidéo. En deuxième étape, comment traiter l'image d'une vidéo. En troisième étape, comment cutter une vidéo ou supprimer les parties indésirables d'une vidéo. Et en dernière partie, qui est la quatrième partie, comment ajouter des images clés à une vidéo. Mais n'oubliez pas que j'ai un cadeau exceptionnel à la fin de la vidéo pour vous rendre encore plus que professionnel dans votre montage vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une surprise qui va vous permettre de vous améliorer plus. Donc, on se retrouve sur mon smartphone et on commence. Voilà, je suis sur mon smartphone. Avant de commencer, vous devez télécharger l'application InShoot. C'est cette application que nous allons utiliser. Voici l'application que j'ai colorée en bleu. Donc, vous voyez bien l'application. Donc, vous devez télécharger ça sur Play Store. Voilà, ceux qui n'ont pas l'application, je vais mettre le lien dans la description. Là, vous allez télécharger directement l'application sans se faire casser la tête. Vous devez juste cliquer seulement sur la description. Vous allez voir le lien de l'application InShoot et vous allez télécharger ça simplement. Voilà, donc après avoir téléchargé, on va intégrer l'application InShoot. Donc, je clique sur l'application. Voilà, ça va me diriger vers cette page-là. On a vidéo, photo, collage. Ce qui nous intéresse ici, c'est un montage vidéo. On ne veut pas faire montage photo ou collage. Donc, on va cliquer sur la première ronde qui est vidéo. Clique là-bas. Voilà. Si vous cliquez ça, vous devez cliquer sur nouveau. Voilà. Les 3 vidéos qui sont en bas de nouveau, ça, je faisais un montage. Donc, pour vous, vous n'aurez pas ça parce que vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore fait de montage. Donc, vous devez cliquer juste sur nouveau. Voilà. Je clique sur nouveau. Une fois que vous avez cliqué sur nouveau, ça va vous diriger directement vers vos différentes vidéos et vous allez choisir une vidéo pour faire votre montage vidéo. Je vais choisir celle-là. Voilà. Je vais choisir cette application. Une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur confirmer et c'est OK. Voilà. Donc, voici la barre de recherche. Voilà, les différentes barres de recherche. Voilà, voici les différents éléments du montage vidéo. Donc, en première partie, je vous avais dit que nous allons voir comment cadrer une vidéo. Donc, on va attaquer la première étape. Donc, si vous regardez bien, le premier élément de l'application InShoot, on a écrit toile. Donc, vous devez cliquer là-bas. Donc, on clique sur toile. Ça va nous afficher s'adapter. Si on clique sur le 1.1, le 4.5, le 9.16, le 16.9, le 9.16. Donc, tout ça, ce sont des différents formats. Donc, si vous voulez faire un montage vidéo, vous devez d'abord déterminer et c'est avec quelle plateforme je vais publier ma vidéo. Je vais publier ma vidéo sur quelle plateforme? C'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram ou bien c'est sur TikTok. Une fois que vous avez déterminé ça, c'est simple. Voilà, parce que chaque plateforme a sa format. Donc, vous devez savoir les différents formats de chaque plateforme. Par exemple, vous voyez, le 1.1, c'est pour Instagram. Le 4.5 aussi, c'est pour Instagram si vous voulez publier une vidéo sur Instagram. Le 9.16 aussi, c'est pour Facebook. Vous voyez, si vous voulez publier une vidéo sur Facebook, une fois que vous avez intégré l'application InShoot, vous devez entrer au niveau du toile et puis cliquer le 9.16, le format de Facebook, format idéal pour Facebook. Le 16.9 est dédié initialement sur YouTube. Si vous voulez publier une vidéo sur YouTube, vous devez choisir le format 16.9. Mais si vous faites l'erreur de prendre 9.16 pour publier sur YouTube, ça ne va pas marcher. Vous n'aurez pas de vues. Les gens ne vont pas regarder votre vidéo parce que ça ne va pas correspondre. Ça va être bizarre. Les gens ne vont pas regarder. Ou bien, vous prenez par exemple le format 16.9, le format de YouTube, et vous partez publier ça sur Facebook.
les gens ne vont pas rester longtemps sur votre vidéo parce que votre vidéo n'aura pas de qualité. Facebook va diminuer sa qualité parce que ça ne se correspond pas. Donc, si vous regardez au niveau de C9, c'est le logo de YouTube qui est là-bas. Donc, vous savez déjà que le C9, c'est pour YouTube. Le 916, c'est le format de TikTok. Si vous voulez publier une vidéo sur TikTok. Le 3.4, c'est pour publier une vidéo sur Facebook aussi. Le 4.3, on peut publier ça aussi sur Facebook. Le 2.3, c'est un format aussi pour publier sur Facebook. C'est possible. Voilà. Le 2.35.1, ça, c'est pour les cinémas. Non. Le 2.1 aussi, c'est la même chose. Le 1.2 aussi, c'est pour Facebook. Donc, on a le 1.1, le 4.5. Le 1.1, le 4.5, c'est pour Instagram. Le 9.16 pour Facebook. Le 16.9, c'est uniquement pour YouTube. Le 16.9, le 9.16, c'est pour Facebook. Le 3.4, 4.3 et puis les différentes formations sur Facebook. Si vous regardez bien, vous allez voir les différents logos qui sont sur les différents formats. Donc ici, je vais choisir le format 9.16, format pour Facebook. Vous voyez que ça prend totalement le cadre. Donc, vous pouvez, par exemple, zoomer si vous voulez ou dézoomer. Là, je vais laisser ma vidéo comme ça et je vais cliquer sur confirmer. Donc, nous venons de terminer la première partie qui est comment cadrer une vidéo. Nous allons passer à l'étape suivante qui est comment traiter l'image d'une vidéo. Pour ce faire, c'est très facilement. Vous voyez en bas, ce que je suis en train de glisser comme ça, on appelle ça timeline. Voilà, ce sont les différentes images qui comportent ma vidéo. Donc, si vous voulez traiter l'image, ajouter voilà, des choses pour rendre votre image plus jolie, vous allez juste cliquer sur filtre. Vous voyez, après toile, musique, sticker, texte, on a filtre. Donc, on clique sur filtre. Voilà, on clique sur filtre encore. Après effet IA, on a filtre encore. On clique là-bas aussi. Donc, on a des différentes filtres. Vous pouvez cliquer et voir les différentes couleurs qui vont vous correspondre. Voilà, des couleurs qui sont très belles plus qu'avant. Donc, je vais choisir cette image-là, le deuxième filtre. Donc, vous voyez que j'ai une image qui est plus jolie. Vous voyez, je vais choisir celle-là. Voilà, je vais diminuer un peu. Donc, je clique sur OK. Vous voyez que j'ai une image plus jolie qu'avant. Voilà. Maintenant, je vais rentrer au niveau de régler. Après fil, vous voyez régler. Donc, je clique sur régler. Ici, c'est pour ajouter la luminosité, pour rendre votre vidéo plus claire, les contrastes. Voilà, on peut ajouter ou diminuer comme ça. Comme ça me va. Au niveau de chaleur, on peut ajouter. Au niveau des teintes, pour rendre la vidéo encore plus belle, vous voyez que la vidéo devient de plus en plus belle. Au niveau de saturation, vous voyez, je vais garder ça un peu comme ça. Voilà, au niveau de courbe. Donc, ce sont des différentes couleurs que vous pouvez jouer avec. Voilà, pour rendre votre vidéo plus jolie, vous choisissez, voilà, la couleur qui va vous correspondre. Pour moi, je vais la laisser comme ça. Voilà, donc, c'est le format que j'aime bien. La couleur que j'aime bien. Vous voyez, je vais lire la vidéo, vous allez voir. Donc, vous voyez, la vidéo est devenue plus claire et plus belle qu'avant. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui est comment supprimer les parties inutiles de nos vidéos ou comment cutter une vidéo. Pour ce faire, je vous avais montré notre timeline qui est en bas, les différentes images qui constituent notre vidéo. Voilà, par exemple, si vous voulez supprimer des parties qui ne sont pas bonnes, ça veut dire des parties où vous voulez supprimer, vous devez juste venir au niveau des différentes images qui constituent notre vidéo et vous allez chercher la partie, le début de la partie où vous voulez supprimer et la fin de la partie où vous voulez supprimer. Donc, par exemple, je vais supprimer une partie de ma vidéo. Donc, je vais cliquer sur la timeline, ça va s'afficher comme ça. Maintenant, je glisse ça. Après, prédécoupage, j'ai divisé. Je clique sur diviser. Une fois que vous cliquez sur diviser, vous allez voir que votre vidéo, les différentes images aussi sont divisées en deux. La timeline est divisée en deux. Donc, ça, c'est le début de la partie où je vais supprimer. Maintenant, je vais à la fin de la partie où je vais supprimer. Par exemple, je vais supprimer vers ici aussi. Donc, je clique sur diviser. Une fois que je clique sur diviser, vous voyez que c'est
divisé en deux aussi. Maintenant, c'est le milieu que je vais supprimer. Donc, je clique sur le milieu. Voilà, vous voyez que c'est cadré. Je clique sur effacer et on va cliquer sur effacer, vous allez voir. Et c'est parti comme ça. Vous voyez, ma vidéo est devenue plus courte qu'avant parce que j'ai supprimé une partie de la vidéo. Donc, si vous avez fait une vidéo et vous voulez supprimer des parties qui ne sont pas bonnes, c'est comme ça que vous devez procéder. Et une fois que vous avez supprimé, vous avez la capacité d'ajouter une transition. Je vais lire, vous allez voir. Donc, vous voyez comment ça saute. C'est pas joli à voir. Donc, vous allez cliquer sur là où ça ressemble à une montre. Vous allez cliquer entre les deux. Vous avez la possibilité d'ajouter une transition. Vous voyez, une transition. Tout ça. Vous voyez, je vais garder celle-là et je vais lire, vous allez voir. Donc, j'ai ajouté une transition. Là où les deux se coupent, vous voyez que c'est joli à voir. Voilà. C'est comme ça que vous devez procéder. Par exemple, je veux couper encore cette partie. Je divise et je vais à la fin de la partie où je vais supprimer, je divise encore et je clique au milieu et je supprime. Maintenant, la partie qui reste, entre les deux, le blanc qui est là-bas, je clique là-bas et j'ajoute une transition. Une transition. Donc, vous voyez, je peux ajouter celle-là. Vous voyez, donc, si je lis, vous allez voir que c'est très bon à regarder. Vous voyez, ça, c'est la première transition. On va à la deuxième transition et vous allez bien regarder. Vous voyez comment c'est joli. Maintenant, si je veux revenir comme avant, si je veux que les parties supprimées redeviennent à nouveau, je vais cliquer sur la flèche qui s'affiche sur mon image à gauche. Vous allez juste cliquer sur cette flèche-là. Voilà, je vais cliquer là-bas. Si on clique là-bas, vous voyez, la première partie elle a changé. Je clique encore. Vous voyez, la partie que j'ai supprimée, elle est devenue, je clique encore. Vous voyez, annuler, diviser, ça veut dire les parties que j'avais fait, ça fait marche arrière et ça va revenir comme le modèle initial. On clique encore. Vous voyez, on clique encore. Vous voyez, ça efface un peu. On clique encore. On clique encore. On clique encore. Vous voyez, ma vidéo est devenue comme avant. Donc, c'est ça la méthode. Donc, les parties que j'ai supprimées avant est redevenues à la normale. Voilà. Par exemple, si vous avez supprimé des parties de la vidéo, vous voulez les faire revenir, c'est comme ça on doit procéder. Donc, c'est ça. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est comment ajouter des images à une vidéo. C'est très, très simple. Pour ce faire, vous allez regarder en bas. Vous avez au niveau, on a pipe. Ici, au niveau des pipes, on va cliquer là-bas. Si on clique là-bas, ça va nous diriger directement vers notre galerie. On doit suivre et choisir, par exemple, des photos pour ajouter. Donc, je vais choisir, par exemple, cette photo-là. Une fois que vous avez choisi, vous avez la capacité de l'agrandir pour fermer. Donc, c'est ça. Bon. Ou bien vous pouvez la diminuer. Ça, c'est comme ajouter des images à une vidéo. Mais, par exemple, ça, j'ai la capacité aussi d'ajouter une animation à l'image. Donc, vous allez cliquer sur animation après effacer et vous cliquez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, donc le sixième. Tout ça, ce sont des animations que vous pouvez ajouter. Maintenant, je vais vous voyez comment c'est devenu. Si je veux, je vais l'agrandir et je vais le commencer. Vous allez voir. Vous voyez comment c'est beau à voir. Donc, je peux zoomer ou dézoomer. Voilà, ça c'est comment ajouter une image à votre vidéo. C'est l'étape très très importante aussi. Voilà, maintenant, je vais vous montrer le bonus que je vous avais provenu pour vous rendre encore plus professionnel. Pour ce faire, vous allez juste regarder dans les différents éléments de notre montage. Vous allez voir que vous allez cliquer sur la timeline. On va cliquer là-bas. Vous voyez comment c'est cadré. Maintenant, en haut, on a un triangle avec un plus ici. Donc, on va cliquer là-bas. On clique sur le triangle. Vous voyez que le triangle est affiché à notre timeline. Maintenant, vous glissez juste un peu. Ce qui vous laisse à faire, c'est de zoomer. Vous pouvez zoomer comme ça. Par exemple, ici,
Je pars ici, je dézoome encore. J'avance un peu, je zoome. J'avance un peu, je dézoome. Donc, un peu, vous zoomez, vous dézoomez. Vous zoomez, vous dézoomez. Donc, vous avez la capacité de zoomer ou de dézoomer jusqu'à la fin de la vidéo. Vous voyez, regardez un peu comment ça zoome, ça dézoome, ça zoome. Vous voyez comment c'est exceptionnel, vous voyez. Des zooms progressifs. Vous voyez. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc, je vais zoomer ici encore. Il suffit juste de cliquer sur la timeline. Vous cliquez sur triangle, puis vous zoomez jusqu'à la partie où vous voulez. Vous avancez un peu. Vous pouvez diminuer. Vous pouvez avancer. Vous pouvez zoomer encore. Vous pouvez avancer. Vous pouvez dézoomer. Donc, je vais lire. Vous allez voir. Donc, ouais. Ça zoome. Ouais. Ça zoome, ça dézoome. Ça zoome, ça dézoome. Ça zoome, ça dézoome. Voilà le cadeau exceptionnel que j'avais à vous donner. Donc, la vidéo prend fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous revenir avec plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. Voilà, je suis sur mon smartphone. Voilà, avant de commencer, vous devez télécharger l'application sur le Play Store. Ça ne prend pas de mégas, c'est à faible coût. Donc, vous allez télécharger ça sur le Play Store. J'ai déjà l'application, moi. Donc, voici l'application. Ou bien, je vais mettre le lien dans la description, le lien de l'application dans la description. Là, vous devez cliquer juste sur la description. Vous allez voir le lien et vous allez cliquer dessus. Vous allez télécharger directement l'application sans se faire casser la tête. Voilà. Voici l'application InShoot. C'est cette application. Vous devez télécharger. Je vais laisser le lien dans la description. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini de télécharger l'application, vous devez intégrer simplement l'application. Donc, on va intégrer l'application. Voilà.